Salut les potes, bienvenue dans ce nouveau format. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la collection de figurines d'Anto. Et on se retrouve juste après le générique. C'est parti. Les potes, ça y est, on est rentré dans la pièce d'Anto, sa pièce de collection, son antre. Du coup, Anto, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui regardent la vidéo? Pas de soucis, salut tout le monde, je m'appelle Anto, j'ai 38 ans, je suis en couple et dans la vie je suis jardinier paysagiste. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé, comment ça t'a pris de collectionner les figurines? Alors, comment ça m'a pris? On va dire que, depuis que je suis gamin, j'ai collectionné sans le vouloir en fait. Et après, au niveau de l'adolescence, j'ai arrêté de collectionner. Et puis, c'est revenu vers les 25 ans où là, j'ai vraiment commencé à recollectionner, à me remettre petit à petit dans les collections. Ce que tu veux dire, c'est que même en étant gamin, t'étais plus collectionneur que joueur? Un peu les deux. Ouais. Mais on va dire que quand j'étais gamin, par exemple, les parents achetaient une figurine, on voyait forcément qu'il y en avait d'autres, donc ça a un petit peu créé l'effet... l'envie d'avoir le reste, de compléter. Voilà, exactement, ouais. D'accord, je vois très bien. Ouais, du coup, est-ce que tu peux nous dire qui est le coupable? Quelle est la première figurine qui t'a mis dedans? Vu quand j'étais gamin, je regardais les Chevaliers du Zodiaque. Comme par hasard, il y a un perso qui était né le même jour que moi. Ah, ok. Donc le 4 octobre. Attends, t'es en train de me dire, j'en apprends une, hein, parce que moi je suis pas très Chevalier Zodiac. Les Chevaliers Zodiac, ils ont une date de naissance. Ah bah oui. Ah, d'accord. Ah ouais. Moi je croyais qu'ils avaient un signe astro, c'est tout. Quoi. Bah oui, mais ils ont une date de naissance. Comme aussi. quoi, j'y connais rien en Chevalier. Ouais, non, mais y a pas de souci. Et donc en fait, c'est lui le coupable. Tiens, ah, c'est le dragon? Ouais, c'est Shiryu du dragon. D'accord. Et du coup, c'est quelle marque? C'est quelle, donc là, on est sur une Mid-Claw. Donc sauf que là, ces Mid-Claw là, ils ont appelé les Plain Claws parce qu'en fait, elles ont un vêtement. Ouais, voilà, normalement, Mid-Claw, c'est les armures. Hein. Voilà, c'est exactement ça, c'est que les armures. Puis là, on est donc sur une figurine Bandai de 2005-2006 à peu près. Et c'est l'année où tu l'achètes, du coup? Ouais. Et ça coûtait combien à l'époque, tiens, par curiosité? Alors celle-là, je l'ai acheté 40€ et je l'ai acheté chez Virgin. Virgin Megastore. Ouais, putain. Je l'ai acheté là-bas. Oh, le souvenir, quoi. Mais comme quoi, hein. Alors après, je sais pas si déjà à l'époque, les chevaliers en armure coûtaient cher. Peut-être plus cher que cela. Ouais. Parce qu'il y a longtemps quand même les chevaliers que ça existe pour le coup. Mais tu vois, quand je vois toutes les figurines que t'as en chevalier, moi personnellement, je suis content de pas aimer les chevaliers Zodiac. Ouais. Parce qu'il y a trop de figurines et me connaissant, je craquerais aussi. Ouais, quoi, il y a moyen, ouais. Donc ok, alors c'est ce dragon alors. Voilà, donc après là, donc celle-là, elle a une petite particularité, c'est un peu galère, hein, mais elle a le dragon comme dans l'animé tatoué dans le dos. Ok. Et puis il était avec sa Pandora Box. Donc, ah oui, c'est vrai qu'il a un... Ouais. Un sac comme le monsieur là en bas. Oui, voilà. Donc voilà, non, une figurine plutôt cool. Qui t'a mis dedans alors? Qui t'a mis dans la collection? Ouais, c'est un peu lui le coupable, ouais. Enfin, surtout ce personnage-là, ouais. Du coup, tu disais que t'avais payé cette figurine 40€. Ouais. Est-ce que toi, en tant que collectionneur, tu te fixes un budget ou tu marches au coup de cœur? En plus, tu m'as dit que t'étais en couple et des fois, c'est vrai que dans les couples, ouais. madame, monsieur n'est pas forcément pour, tu vois. Comment tu fonctionnes là-dessus? Alors, non, j'ai pas de budget. J'aime bien prendre les figurines que je peux, toujours dans un... On va dire j'ai un budget, mais sans avoir un budget, quoi. Ouais, tu sais te limiter. Voilà, je me limite. Tu fais pas de folie, quoi. Voilà, je fais pas de folie, donc après, si j'ai un coup de cœur et j'ai le budget pour, je la prends, sinon, tant pis, et je verrai plus tard, quoi. Ok, et t'es plutôt team précommande ou team... je me balade, je vais me promener, je vois une figurine qui me plaît, je l'achète. Aussi, hein. Ouais, précommande, ça me dérange pas. Mais après, c'est vrai que j'aime bien avoir directement le produit devant moi, quoi. Au moins, je sais. Je comprends. Je sais à quoi m'attendre, quoi, direct, quoi. Ah, je comprends totalement. Je suis un peu pareil pour le coup. Pour rester dans le thème du budget, c'est quoi la figurine qui t'a coûté le plus d'argent? Le plus d'argent, c'est une Figuarts, une message Figuarts de Bandai, et c'est le Broly. Ici, c'est l'event de 2016. Ok, c'est San Diego Comic Con, c'est ça? Ouais, il me semble, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire combien tu as mis dedans? J'ai payé 250€. D'accord.
Mais après, je pense que je suis allé un peu vite. Ouais, alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas, les events exclusifs qui sont exclusifs généralement au Comic Con C'est ça. ou alors aux événements dans certains pays coûtent un peu plus cher que la norme et ont tendance à prendre de la valeur. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que il est possible que quand une figurine sort, on ait beaucoup trop de hype et qu'on soit prêt un petit peu à des folies. C'est ça, en fait, tout simplement, j'ai envoyé un message au mec qui gère la boutique et je lui ai dit tout simplement, ouais, salut, il te reste des figurines. Et il m'a dit, ouais, il me reste 2 Broly. Et en fait, bah ouais, je suis allé trop vite et je l'ai pris, quoi. En fait, c'est une boutique française, du coup, Ouais. qui lui importe et revend, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est D'accord. Alors pour l'instant, on a vu Dragon Ball, on a vu chez The Jack. C'est quoi ton principal ou tes principaux univers dans ta collection? Ouais, l'animé japonais, clairement. L'animé japonais, Ouais, mais ouais. vraiment tous les animés ou que le vintage? Parce que là, on a vu que du vieil animé de notre génération, on va dire. Ouais, un peu les deux. Un peu les deux. Un peu les deux. Là, en ce moment, il y a 2-3 animés que je regarde. Donc après, j'évite de m'éparpiller trop pour trop en avoir. Ouais. Donc réellement, les animés que j'aime beaucoup, j'essaie de me prendre au moins le héros. Ouais. Et pas plus m'éparpiller parce qu'après, Après, ça va loin. c'est difficile. Je sais de quoi je parle. Est-ce que tu peux nous montrer tes 3 figurines préférées? Ouais, alors on a une SH Figuarts de Végétaux. Donc c'est à 2.0 avec plus d'articulation. D'accord, je vois que t'as aussi quand même celle de la Comic Con, mais tu préfères la 2.0. Pour les articulations, tout D'accord. simplement. Ouais, c'est vrai que c'était les V2 du coup, comme tu dis. C'est ça. La Comic Con, ouais, me tient bien à cœur parce que voilà, on allait la chercher ensemble. C'est vrai. une désaventure figurine. Mais ouais, plus pour l'articulation, je pars sur la 2.0 quand même. Ok, donc ça c'est ta première ou ta troisième? Si tu mettais un classement. Ah Après t'es pas obligé d'en mettre un. Hein. On va dire la troisième. Ok. Et la deuxième du coup c'est laquelle? La deuxième, c'est une buzz mode D'accord. de Demon Slayer de Tanjiro, donc le Tanjiro. héros. Écoute Tanjiro, parce que j'imagine que c'est ton personnage préféré dans Demon Slayer. Ouais. J'aime bien l'empathie qu'il a pour les démons, j'aime bien le personnage en lui-même, tout simplement. Ok. Et du coup? Alors la numéro 1, La c'est une Mythclo. Donc c'est Hades en version OCE. Donc OCE en fait c'est Original Color Edition. Ok. C'est les couleurs propres comme l'auteur l'a créé dans le manga papier. Pas D'accord. comme nous on a connu dans l'animé. Il y a eu ça un peu à l'époque chez Figuarts aussi. Oui, Des color éditions, je sais plus comment ils avaient appelé ça. exact, ouais. Est-ce que t'as un endroit préféré toi où t'achètes tes figurines? Bah non, pas tellement en fait. Je les prends sur internet, mais c'est vrai qu'avant j'aime bien aller en boutique si je les vois. Ouais. Il y en a qui sont faciles d'accès de les voir, comme par exemple de la Figuarts ou de la Mythclo. Après, au niveau d'achat, non, je prends souvent sur internet quoi, quand ça me prend. Comme les Buzz Mod, la plupart je les ai pris sur eBay. Après, les Buzzmods, tu les as découverts peut-être tard après leur sortie, non? Un petit peu, ouais. Après, c'est surtout sur certains groupes Facebook où j'ai découvert des gars qui étaient fans de l'animé et qui avaient ces figurines-là. Donc, Ça coûte combien une Buzzmod pour info? une Buzz Mod, c'est minimum 100 € À la sortie? à la sortie, ouais. Ah, quand même. Ça, ouais. Ok. Ça chiffre un petit peu, mais après, pour le packaging qu'il y a, c'est. Le contenu, Ouais, le contenu est quand même costaud. par rapport à donc, une Figuarts qui coûte 80 balles. on s'y retrouve bien avec un gros packaging quand même. Ok. Alors, je sais que j'ai de plus en plus de jeunes qui me regardent à travers les réseaux, hein, que ce soit Ouais. TikTok, Twitch ou YouTube. Ok. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à un jeune qui débute dans la collection? Bah ouais, c'est de tout simplement de pas s'éparpiller, réellement de partir sur une chose, par exemple si t'es fan de tel animé, telle série, te concentrer dessus. Bah maintenant avec les réseaux sociaux, c'est d'aller sur Facebook, de rentrer dans certains groupes. Tu soulignes un point, je vais te couper. Facebook, les jeunes. Facebook, je vous jure qu'au niveau figurine, c'est le fief ou être. Ouais, C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça que j'ai trouvé des cyborgs pas trop chers à l'époque. C'est ça, Donc exact. vraiment, Facebook à ne pas sous-estimer. C'est Non, très ouais. intéressant, je te laisse continuer. Pas de souci. Et du coup, ouais, par rapport à Facebook, on peut rentrer dans certains groupes. N'hésitez pas à poser des questions en disant j'aimerais prendre cette figurine. Est-ce que quelqu'un a un ordre de prix? Où je peux la commander? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est solide? N'hésitez pas, les mecs vont
on est des collectionneurs, on va vous aider, C'est vrai. on est là pour pas justement que vous vous éparpillez dans tous les sens, parce qu'après ça devient vraiment le bazar. T'as vraiment une très belle collection, mais est-ce qu'il y a une figurine que t'as pas, dont tu rêves? Ouais, alors par contre c'est pas du tout une articulée, Ah, c'est une résine ouais, de chez Tsume, d'accord. et donc en fait je reviens à Shiryu du Dragon. Oui, d'accord. Donc en fait il y a, il y a une Tsume où il fait une attaque, ce qu'on appelle les 100 dragons de Rosan, et donc il est dans sa position, et derrière lui il y a plein de dragons qui le suivent en fait pour faire son attaque. Ok. Alors dans nos collections, on a toujours une petite figurine qui nous tient plus à cœur que les autres. Hein. Alors pas forcément pour sa rareté ou son prix, juste qu'il y a une petite histoire. Est-ce que t'as ça toi dans ta collecte? Ouais. J'ai, on va dire, ma Madeleine de Proust Voilà. du jouet. Donc c'est un jouet, c'est pas une Ok. figurine. Ouais, ça me va. Donc c'est un jouet masque. Ok. Donc de la marque Kenner. Donc masque, c'était la team Masque contre la team Venom. Je sais pas si c'est un équivalent maintenant pour les plus jeunes de Masque, je suis pas sûr. Hein. Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Et donc en fait, voilà, les véhicules se transformaient pour faire la guerre contre les méchants, tout Voilà, en simplement. gros, t'avais des. Alors, c'est pas les transformations comme les Transformers. Non. C'était par exemple des voitures qui se transformaient en avion. Voilà, c'est ça ça. se transformait en un autre véhicule en C'est fait. ça, C'était des exactement. véhicules qui avaient une double fonction. C'est ça. Et ouais, donc c'est un peu ma Madeleine de Proust parce que tout simplement, en fait, c'est un des derniers cadeaux que mes grands-parents m'ont fait. D'accord. Donc Donc, t'as le souvenir qui va avec en fait. voilà, T'as le souvenir qui va avec. j'ai le souvenir quand c'était pour mon anniversaire. Ouais. Et j'ai le souvenir en fait comme avant dans les Leclerc, tout ça, il y avait vraiment les gros rayons jouets Ouais. quand on était C'est enfant. bien ça. C'est trop bien ça. C'était top. Et en fait, on va dans le magasin et mes grands-parents me demandent de choisir 3 jouets D'accord. et ils allaient m'en prendre un. Ok. Donc je savais pas lequel. Donc en gros, on se dirige dans les. Ah, c'était une demi-surprise alors. Voilà, D'accord. on se dirige dans le rayon où il y avait les masques. Donc je choisis ça. Après, on part sur les G.I. Joe. Donc j'en choisis un. Et après, le troisième, je crois que c'est un chevalier du Zodiaque. D'accord. Sans dire de bêtises. Et à la fin, en fait, mon grand-père me prend ce jouet. Le jouet Masque. du coup. Voilà, et il me dit, ce sera celui-là. D'accord. Donc moi, petit peu effet de surprise, mais sans. Voilà, tu t'imaginais déjà avec les 3. Voilà, ouais, voilà. Je vois trop l'idée. Et en fait, bien longtemps après, j'ai toujours mon jouet d'origine. Ce n'est pas celui-là, D'accord. mais le mien est dans un état. T'as joué avec, hein. Voilà, quand t'es un enfant. il a vécu. Voilà. Et simplement, le truc, il y a quelques années de ça, en fouillant des photos, Ouais. j'ai retrouvé une photo où en fait mon grand-père me donne, je suis sur ses genoux, Avec la boîte et tout. avec la boîte, et Ah en ouais. fait, c'est les derniers moments de lui. Ouais, du coup, c'est un truc vraiment émotion. Quoi. Voilà, parce qu'en fait, quelques temps après, mon grand-père est parti. D'accord. Donc, Ouais. j'avais 5 ans. Et en fait, quand j'ai vu cette photo, tous les souvenirs me sont revenus. Et je me suis dit, faut que je l'ai. Je le reveux en propre. Voilà, je le revends en propre. Sur un groupe Facebook, il y a un mec qui l'avait. Ouais. Je lui ai pris. Il me l'a fait à un bon prix. Je lui ai un peu raconté l'histoire. Et il manquait des pièces dessus. Et le mec a fouillé sur eBay, sur plusieurs. Pour le compléter Trop sans bien. me faire payer. Et bah, donc. Et. Facebook, une fois de plus. Voilà, Voilà, passionné Facebook. déjà. Et si tu vois la vidéo, je te remercie. Alors maintenant, moi je sais qu'il y a plein de trucs comme ça. Et souvent, quand je fais des lives sur TikTok, on rêvasse un peu ensemble de ça. Est-ce qu'il y a une figurine qui n'existe pas que tu demandes là, face caméra, à une marque, à des créateurs d'inventer? Dis-nous tout sur cette S'il figurine. vous plaît, écoutez-nous. Il y a une série qu'on affectionne, c'est Sons C'est vrai. of Anarchy. Ouais. Mais faites des figurines articulées en 1/12e, s'il vous plaît. Qui Alors- que vous soyez. Alors, il y en a eu, je crois. Il y a eu des Mesco ou des. Je crois que c'est Mesco, ouais. ouais mais t'as. C'est un peu rigide. Ouais. C'est semi-articulé, on va C'est dire. ça. T'as aussi 2-3. Alors, je sais plus si c'est des Tri-Zero ou des Hot Toys en 1/6 qui ont été faites. Ouais. Mais alors qui aujourd'hui, il faut hypothéquer la baraque. C'est ça, à peu près. Et après, on peut trouver des créateurs qui te proposent des figurines à des prix mirobolants parce que c'est unique. Mais c'est vrai que s'il y a une marque que
tu voudrais qu'il fasse cette figurine, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en termes de HS surtout, parce que les sculptes sont très importants sur ce genre de figurine. Est-ce qu'il y a une marque, toi, qui te dise ah, c'est nous qui prenons le truc, ben ça te plairait, quoi. Je partirais bien sur Buzz Mode. Ah, du coup, ouais, on revient sur Buzz. Ouais, parce que c'est vrai que niveau sculpt, ils sont assez forts. Alors après, niveau sculpt, ils sont assez forts, mais si je peux me permettre, là, Buzz Mode, pour l'instant, c'est que des figurines d'animé. Ouais, exact. Là, on est sur une figurine de série, tu vois, mais après, peut-être qu'ils seront aussi forts. Après, bah, sinon, ouais, vraiment, si on part là-dessus, ouais, bah Après, c'est vrai que toi, t'as pas vraiment de figurine. J'en ai peu. Ouais, figurine tirée de série ou de film avec vraiment le HS, quoi. Parce que même ton Power Ranger, là-bas, ton Ranger vert, c'est la version sans la tête de Tommy, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Après, bah, j'ai le Deadpool, mais voilà, il a. Ouais, il a que le masque aussi, ouais. Il a son masque. Ouais. Ok, donc Buzz Mode pour toi. Ouais, ou à la rigueur, bah, un NECA, s'ils sont vraiment balèzes, mais niveau articulation, ben, c'est pas ça, quoi. T'auras le même problème qu'avec les Besco. C'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. Ok. Et ben Anto, merci pour cette visite, c'était vraiment cool. Bah, avec plaisir. D'avoir l'avis d'un autre passionné. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche et à me suivre sur tous les réseaux. Et je vous dis à très vite pour découvrir une nouvelle collection. Ciao.